Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un compte très populaire au Canada, le RRSP. Ce cher compte qui nous permet de mettre nos économies de côté pour notre future retraite. Voici donc le guide complet pour tout savoir sur ce compte, les points importants ainsi que les choses à faire et ne pas faire. Avant de visionner cette vidéo, je vous conseillerais de regarder d'abord celle sur le TFSS CELI, vu que je vais comparer ces deux comptes à diverses reprises tout au long de la vidéo. Le lien va apparaître en haut à droite. Si tout au long de la vidéo, vous appréciez le contenu et que ça vous donne une meilleure perception du sujet, n'oubliez pas de la liker et aussi de vous abonner à ma chaîne. Ça lui permettra de grossir un peu plus chaque jour et de toucher plus de personnes susceptibles d'être intéressées par la thématique de ma vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le RRSP, ou plus communément appelé REER en français, est un régime enregistré d'épargne retraite, l'un des plus anciens comptes enregistrés au Canada. Qu'est-ce qu'un compte enregistré ou Registered Account en anglais ? Eh bien, ça signifie que c'est un compte d'investissement qui permet d'avoir un paiement différé des taxes sur les revenus issus de ces investissements. Quand je mentionne les taxes, c'est la même chose que les impôts sur le revenu. Ce compte a été créé en 1957 et est disponible pour toute personne vivant au Canada et qui a travaillé l'année précédente à celle de la demande d'ouverture du compte. Il n'y a pas d'âge minimum exigé. Le gouvernement du Canada l'a mis en place pour permettre aux Canadiens de planifier leurs économies pour leur retraite. C'est donc de l'investissement sur le très long terme. Comme pour le TFSS CELI, le nom de ce compte n'est pas réellement correct. Il ne devrait pas servir pour y déposer ses économies, mais plutôt permettre d'y faire fructifier ses investissements. Maintenant, voyons les deux avantages à commencer à utiliser un RRSP. Premièrement, le RRSP permet de différer ses taxes, ou impôts, pour quand on sera à la retraite. Quand on dépose de l'argent sur ce compte en 2020, cela nous permettra de réduire nos impôts à payer en 2021. Donc, quand on sera à la retraite, au moment de retirer de l'argent de ce compte, nos revenus seront inférieurs et donc dans une tranche d'imposition plus basse, ce qui nous permettra de payer moins d'impôts que si on retirait l'argent maintenant. Deuxièmement, tout comme le TFSA, le RRSP est une niche fiscale, ce qui veut dire que tous les revenus d'investissement, intérêts, dividendes et plus-values issus de ce compte ne seront pas soumis aux impôts, ce qui va permettre à nos investissements de grossir plus vite. Encore une fois, tout comme le TFSA, le RRSP peut être vu comme un large parasol qui peut accueillir toutes sortes d'investissements, que ce soit des actions, des fonds négociés en bourse, FNB ou ETF, des obligations, bonds, des fonds communs de placement, mutual funds, des fonds de placement immobilier, REITs, des certificats de placement garantis, GIC, mais aussi du cash. Voici quelques règles sur le RRSP. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas d'âge minimum pour pouvoir ouvrir un RRSP. Par contre, il y a un âge maximum pour lequel on ne peut plus y contribuer. Et cet âge limite est de 71 ans. Donc même si on continue à travailler après cet âge, on n'aura plus la possibilité de déposer notre argent sur ce compte. Le RRSP peut être ouvert l'année suivante où on a commencé à travailler. Par exemple, si à 15 ans on travaille à temps partiel, l'année suivante, quand on remplira nos impôts, on aura la possibilité de cotiser sur un RRSP et la contribution maximale de dépôt d'argent sera de 18% du salaire reçu l'année passée avec un maximum de 27 230 $ en 2020. Petit exemple en chiffres, si en 2019 vous avez gagné 100 000 $, en 2020 vous pourrez déposer en cash un maximum de 18 000 $. Tout comme pour le TFSA, si vous ne déposez pas la totalité qui vous est offert de déposer, la différence sera rajoutée au montant de la contribution de l'année suivante. Comme pour le TFSA encore, surtout faites bien attention au montant que vous déposez, car si vous mettez plus d'argent que la limite autorisée, vous aurez une pénalité de 1% par mois à payer. Le gouvernement vous fera cadeau des premiers 2 000 $ excédentaires, mais au-delà, ce sera à payer de votre poche. Et surtout, vous ne pourrez pas déduire ces 2 000 $ de vos impôts. Petite note supplémentaire. Si par exemple votre employeur verse le même montant que ce que vous déposez à chaque salaire sur ce compte, c'est l'addition des deux dépôts qui compte dans le total d'argent déposé. Vous pouvez trouver le montant que vous êtes autorisé à déposer dans votre RRSP sur votre avis de cotisation, ou NOA en anglais,
ou alors en vous connectant sur votre compte en ligne sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Le lien se trouve dans la description. Il est aussi possible d'ouvrir autant de RRSP que l'on veut, dans des banques, des courtiers, avec nos employeurs. Mais c'est la somme de tous qu'il faudra prendre en compte pour connaître la contribution totale effectuée par an. Personnellement, j'en ai deux, un avec mon employeur et un avec Kestrad. Pour tous les investissements qui rapportent de l'argent dans un RRSP, dividendes et plus-value, ça ne compte pas dans la contribution autorisée que vous pouvez déposer par année. Seuls les dépôts d'argent comptent. Si par exemple, vous avez mis le montant maximum d'argent sur votre compte, mais que vos actions vous rapportent 10 000 $ de dividendes, vous ne serez pas taxé dessus et vous ne paierez pas de pénalité non plus. Par contre, quand vous retirerez cet argent provenant de ces dividendes, quand vous serez retraité, vous payerez des taxes dessus. Comment calculer l'impact de vos contributions sur vos impôts en 2020 ? Sans tenir compte des taxes provinciales, mais seulement des taxes fédérales, je vais vous expliquer comment calculer tout ça. Par exemple, si en 2019, on a gagné 45 000 $, on sera par conséquent dans la première tranche imposable à 15%. On devra donc payer 6 750 $ d'impôts. Mais, si on dépose 10 000 $ sur son RRSP, on ne déclarera donc que 35 000 $ de revenus. Ce qui fait qu'on ne paiera donc plus que 5 250 $ d'impôts. Donc, en déposant 10 000 $, on a économisé 1 500 $ sur nos impôts actuels à payer. Si vous voulez profiter au maximum de ce système, et que vous savez que l'année prochaine vos revenus seront plus élevés que maintenant, vous n'êtes pas obligé de déduire vos contributions cette année. Vous pouvez les garder sous le coude et ne les déclarer que l'année suivante, quand vous aurez changé de tranche d'imposition. Voici un autre exemple avec un salaire plus élevé. Disons qu'en 2019, vous avez gagné 80 000 $. Vous devrez donc payer des impôts sur la première tranche à hauteur de 47 630 $, soit 7 144,50 $, et 32 370 $ de la deuxième tranche, soit 6 635,85 $, ce qui fait un total de 13 780,35 $ à payer. Mais, si vous contribuez de 10 000 $ dans votre RRSP, vous ne serez taxé que sur 70 000 $ de revenus. La première tranche sera au maximum avec 7 144,50 $, mais pour la seconde tranche, vous ne payerez que sur 22 370 $, soit 4 585,85 $, ce qui fait un total d'impôts à payer de 11 730,35 $. Donc, en cotisant de 10 000 $ sur votre RRSP, vous économiserez 2 050 $ d'impôts. En conclusion, si actuellement vous avez un petit salaire, surtout n'hésitez pas à cotiser sur votre RRSP quand même, pour profiter de la non-imposition sur les investissements boursiers, pour faire fructifier votre capital. Mais surtout, gardez ces déductions d'impôts pour les années où vous aurez un salaire plus important, tranche d'imposition différente par exemple, pour récupérer encore plus gros. Est-il possible de retirer de l'argent de son RRSP avant sa retraite ? La réponse est oui. On peut retirer son argent à tout moment et il n'y aura pas de pénalité. Par contre, on devra payer des taxes sur le montant retiré qui sera ajouté au revenu qu'on déclare dans l'année du retrait. Par exemple, toujours en utilisant que les taxes fédérales. En 2019, on a un revenu de 77 000 $, donc on doit payer des impôts de la première tranche, 7 144,50 $, ainsi que de la deuxième tranche, 6 020,85 $, soit un total de 13 165,35 $ d'impôts à payer. Si en 2019, j'ai retiré 20 000 $ de mon RRSP, j'aurai donc un revenu à déclarer de 97 000 $. Je paierai 7 144,50 $ de la première tranche, ainsi que 9 763,945 $ de la deuxième tranche et 452,66 $ de la troisième tranche, soit un total de 17 361,105 $ d'impôts à payer. Ce qui fait qu'en retirant 20 000 $ de son RRSP, on paie 4 195,755 $ en plus. Donc concrètement, on n'a pas retiré 20 000 $, mais seulement 15 804,245 $. Faisons maintenant le même calcul si on retire cet argent durant la retraite, quand on touche un salaire d'environ 20 000 $ par an. En 2019, avec une retraite de 20 000 $ annuelle, je ne paie que 3 000 $ d'impôts. Donc si je retire ces mêmes 20 000 $ de mon RRSP,
je paierai des impôts sur un revenu de 40 000 $, soit toujours dans la première tranche d'imposition, ce qui fera un total de 6 000 $ d'impôts à payer. Donc, seulement 3 000 $ de plus. Sur les 20 000 $ retirés, j'aurai donc à disposition 17 000 $, ce qui fait une différence de 1 200 $ avec notre exemple précédent. Sachant qu'il y a aussi les taxes provinciales à rajouter dans ce calcul, suivant la province où vous vivez. Autre petit point. Si par exemple vous perdez votre emploi et que vous vous retrouvez dans la première tranche d'imposition au lieu de la troisième, vous paierez en effet moins de taxes sur vos retraits, comme si vous étiez en retraite. Donc, en cas de coup dur de la vie, c'est bon à savoir. Par contre, ne pas oublier qu'une fois l'argent retiré, cet espace de contribution est perdu pour toujours. Contrairement au TFSA, où on peut remettre l'argent retiré l'année suivante, sur le RRSP, tout retrait est de l'espace perdu dans son compte. Par exemple, en 2019, vous aviez atteint votre plafond maximum de 75 000 $ de contribution. Si vous retirez 10 000 $ en fin d'année, en 2020, vous ne pourrez mettre que les 18% de vos revenus de 2019. Comment ça se passe quand on retire de l'argent de son RRSP ? Quand vous retirerez de l'argent de votre RRSP, vous serez directement prélevé à la source au niveau des taxes, avec un montant allant jusqu'à 30% via l'institution financière où se trouve votre compte, que vous soyez en retraite ou non. Si vous retirez moins de 5 000 $, vous serez prélevé de 10% directement. Si vous retirez entre 5 000 et 15 000 $, ce sera de 20%. Et si vous retirez plus de 15 000 $, vous serez prélevé de 30%. Petite note, pour les résidents du Québec, les taux sont différents. Donc, en gros, si vous retirez 20 000 $ de votre compte, vous ne repartirez pas avec ce montant en cash, mais avec seulement 14 000 $. Si vous voulez réellement 20 000 $ de cash, il vous faudra retirer environ 29 000 $ de votre RRSP. Donc, si vous avez un montant précis dont vous avez besoin, faites bien le calcul au préalable en tenant compte de ces prélèvements à la source. Si les taxes prélevées étaient plus élevées que ce que vous auriez dû payer, vous serez remboursé au moment de votre déclaration d'impôt. Mais si le montant était inférieur au montant que vous auriez dû payer, alors vous devrez rajouter la différence au moment de déclarer vos impôts. Ce qui va changer quand vous aurez plus de 71 ans. Le 31 décembre de vos 71 ans est le dernier jour où vous pouvez contribuer à votre RRSP. Vous serez donc dans l'obligation de changer votre RRSP en rente, annuities en anglais, ou en fonds enregistrés de revenus de retraite, FERR ou RIF en anglais. Le gouvernement vous obligera à retirer un montant minimum par an pour finalement récupérer l'argent des taxes. Si retrait minimum, vous n'aurez pas de prélèvement à la source, seulement au moment de déclarer vos revenus. À 71 ans, vous serez obligé de retirer 5,28% de votre compte. À 80 ans, ce sera 6,82%. À 85 ans, 8,51%. À 90 ans, 11,92%. Et à partir de 95 ans, ça sera de 20%. Il est possible d'ouvrir ce genre de compte avant les 71 ans pour pouvoir préparer le futur et bénéficier des aides prévues au mieux. Pour être sûr de faire ce qu'il faut, consultez un conseiller financier et ou un comptable et ou un avocat qui pourront vous aider à gérer tout ça et être conseillés au cas par cas. Bien entendu, il y a deux exceptions à la règle de retrait du RRSP, qui sont le régime d'accession à la propriété, RAP, ou Home Buyer Plan en anglais, et le régime d'encouragement à l'éducation permanente, REEP, ou Lifelong Learning Plan. Qu'est-ce que le régime d'accession à la propriété ? Ce régime vous permet de retirer des fonds de votre RRSP sans avoir à payer de taxes dessus pour acheter ou construire une habitation pour vous-même ou pour une personne handicapée qui vous est liée. En 2019, le plafond admissible au retrait sans avoir à payer de taxes était de 35 000 $. Vous aurez par la suite 15 ans pour vous auto-rembourser avec une cotisation minimale obligatoire par année qui débute la deuxième année suivant le retrait. Par exemple, si vous avez retiré en 2019, votre première année de remboursement sera en 2021. Mais bien entendu, vous pouvez commencer à rembourser avant si vous le désirez. Vous pouvez voir les remboursements effectués sur votre compte en ligne Monarch, lien dans la description. Qu'est-ce que le régime d'encouragement à l'éducation permanente ? Ce régime vous permet de retirer des fonds de votre RRSP sans avoir à payer d'impôts dessus pour financer votre formation, vos études ou celles de votre époux ou conjoint de fait, mais en aucun cas pour vos enfants.
Le plafond admissible au retrait sans avoir à payer de taxes est de 10 000 $ par an, avec une limite totale de 20 000 $. Vous devrez vous auto-rembourser sur 10 ans, avec un minimum de 1/10 du montant emprunté par année jusqu'au remboursement total. Si vous quittez le pays avant d'avoir remis l'argent emprunté, vous aurez 60 jours après être devenu non-résident pour rembourser ou avant la date où vous déclarerez vos derniers revenus avant d'être devenu non-résident. Vous pouvez voir les remboursements à effectuer sur votre compte en ligne Monarch, lien dans la description. Je mets aussi dans la description les liens du site officiel du gouvernement du Canada qui explique ces deux régimes particuliers si vous voulez en savoir plus. Dernier petit point qui ont leur importance avant de clôturer la vidéo, les investissements dans le RRSP. Tout comme pour le TFSA, on y privilégie des investissements sûrs et stables, non risqués et qui rapportent des dividendes ou revenus divers. Mais surtout, on y met toutes ces actions et ETF américains pour éviter de payer les 15% de taxes prélevées par le gouvernement américain. Maintenant, c'est le moment de faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été dit dans cette vidéo, remplie d'informations importantes. Le RRSP, ou REER, est un compte d'investissement avec paiement des taxes différées qui permet aux Canadiens d'investir pour leur future retraite. Il permet de réduire les impôts quand on reçoit encore des revenus importants pendant notre vie active et de payer des impôts un petit peu plus élevés que normal quand on sera à la retraite. Tout comme le TFSA, il nous permet de ne pas payer d'impôts sur tous nos revenus boursiers placés dans ce compte. L'espace disponible pour mettre de l'argent sur son RRSP est calculé suivant le salaire qu'on reçoit chaque année. Il n'y a pas d'âge minimum, par contre l'âge maximum est de 71 ans pour contribuer et détenir un RRSP. Il n'y a pas de pénalité si on retire de l'argent avant d'être en retraite. Même si ce n'est pas recommandé de le faire, on peut retirer de l'argent à tout moment. On sera juste prélevé à la source au niveau des taxes entre 10 et 30%. Ces taxes sont rajoutées à la tranche supérieure de nos revenus réguliers à déclarer. Tout argent retiré ne peut pas être remis l'année suivante. L'espace pris par cet argent est perdu à jamais une fois retiré, sauf pour deux exceptions, l'achat d'un bien immobilier ou payer ses études ou celles de son époux. Mon conseil, vu qu'il faudra toujours payer des taxes sur l'argent que vous retirerez de ce compte, privilégiez le TFSA d'abord. Remplissez-le à fond chaque année et une fois fait, alors là, mettez vos économies restantes dans votre RRSP. Mais surtout, ne faites pas l'inverse. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris plein de choses avec cette vidéo sur le REER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Je ferai mon possible pour y répondre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker, c'est bon pour l'algorithme de YouTube et pour moi. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir encore plus de bons plans argent. Merci à tous et à bientôt.